Oui, nous bénissons également notre Dieu qui nous a donné l'opportunité de se partager également au sujet de la parole de Dieu, du fait que nous sommes en train de courir une période très critique de l'apostasie, les gens qui sont en train de refuser Jésus, de refuser la grâce, ouvertement comme ça, et nous le voyons. Merci parce que le Seigneur nous a aidés à traiter le thème ou une intervention. Le port des bijoux est une connexion au monde de Satan. Cela, nous l'avons déjà terminé. Nous attendons à ce que de partout vous êtes, que le Seigneur vous aide à faire le combat spirituel, qu'on ne vous ravisse pas votre couronne, parce que c'est cela pour laquelle nous sommes en train de faire la bataille. C'est une bataille spirituelle. Le diable ne veut pas que nous allions entrer dans le ciel ou dans le paradis. Il va ce que tout le monde aille se retrouver en enfer. C'est la raison pour laquelle lui aussi opère avec ses faux serviteurs qu'il a déjà enrôlés. Et ce sont ces faux serviteurs-là qui ont parfois une grande masse pour influencer les autres. Non. C'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner, de faire connaître la vérité. Aujourd'hui, c'est le berger Seba Ilunga Dadi. Pour ceux-là, parfois, qui ont des difficultés, parce que d'autres m'appelaient pour dire que, pasteur, nous ne connaissons pas le nom de votre chaîne. Notre chaîne, ça se nomme Berger Seba Ilunga Dadi. Si seulement si vous écrivez comme si, après quoi, vous allez recevoir toutes les vidéos et tous les enseignements au sujet de la parole. Aujourd'hui, ce n'est pas ce thème-là. Ce n'est pas dit que j'oubliais, parce que beaucoup me demandent à ce que je continue avec le cœur de l'homme est torturé par des chutous. Oui, et il est mauvais et méchant. Oui, c'est tout à fait déjà un problème, un devoir que nous devons nécessairement vous faire voir cela. Mais comme il y a une intervention que je suis en train de faire, je m'excuse. Oui, je vous demande à ce qu'on éclaircisse les choses. Je vais faire la seconde intervention, c'est au sujet des ports des pantalons. Comme j'avais prévu pour dire que, en tout cas, je viendrai également parler au sujet des pantalons dont les femmes portent. D'abord, il fallait connaître son origine, d'où est-ce que le pantalon a pu commencer. Est-ce que le pantalon homme existait à l'époque où la loi était en vigueur, ou le pantalon n'existait pas? Vous voyez d'abord ce qu'il faut d'abord connaître avec vous. C'est la raison pour laquelle il y a un verset biblique qui est à la une de temps à autre. Parce que les gens l'ont lu mais n'ont pas compris de quoi est-ce qu'ils sont en train de vouloir intervenir. C'est pourquoi si le pasteur Marcelo Tunas de Kinshasa, il a invoqué ces versets bibliques, moi j'aimerais à ce que nous les partagions, et de partout quand tu verras ces enseignements, qu'il se dise qu'il a tellement mal dit aux gens. Et comme je vous disais, ce n'est pas un bon serviteur, non. Il n'est même pas de Jésus-Christ, parce que le Seigneur a dit que Marcelo Tunas, ce n'est pas mon serviteur. Quand le Christ dit ceci, qu'il n'est pas son serviteur, c'est le français que les gens n'écoutent pas ou ne comprennent pas. Donc il ne lui appartient pas. C'est ainsi que ces faux-là, ils sont très malins. Ils veulent contredire. Alors que cela ne vous nuise, car nous avons maintenant deux évangiles que les gens oublient. Même l'apôtre Paul a dit, avant que nous puissions prendre Deutéronome, chapitre 22, le verset 5 là, qui bouleverse beaucoup de gens qui ont une mal interprétation. D'abord, je vais commencer par ces versets bibliques de Galates, pour que vous compreniez qu'il y a deux évangiles.
il y a l'évangile des démons et il y a l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ qui reste sur les fondements. Prenons Galates chapitre 1, le verset, j'aimerais que nous commencions au verset 6 jusqu'au verset 9. Mais le verset qui va nous faire tellement prendre beaucoup de temps pour que vous puissiez comprendre avant que nous entrions en profondeur sur les versets 8 là et les versets 9. Il est dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez. C'est l'apôtre Paul donc qui s'adresse aux hommes de Galates, à l'église de Galates. Que je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, donc rapidement, sans réfléchir, sans penser. Quelqu'un lui dit quelque chose comme ça, qu'une femme peut porter des pantalons, automatiquement, quelqu'un accepte ça. La femme accepte ça. Ce n'est pas ça. Vous devez réfléchir avec la parole de Dieu. Alors, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Vous comprenez là? Vous aviez, donc au début là, vous, maman, tu ne portais pas de pantalons, tu ne portais pas de collants quand tu as crié Christ, mais quand tu t'es rencontré avec un autre évangile, ce qu'on appelle un autre évangile, c'est l'évangile de l'ennemi, autrement dit, l'évangile du diable, avec ses complices, avec ses collaborateurs. Nous ne pouvons jamais nous taire. Quand tu as embrassé un autre évangile, alors ça t'a troublé, t'a compliqué. C'est pourquoi j'aimerais à ce que vous me suiviez bien. Vous allez vous rendre compte que ce que vous faites là, vous les femmes, les filles, l'ennemi vous a ravis. Je continue bien. Non parce qu'il y ait un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile qui dépasse l'évangile du Christ de la sainteté. Jamais. Quand tu embrasses un autre évangile, donc tu cours déjà un grand risque. Mais je te dis, avant qu'il ne soit trop tard, que tu te détournes de cet évangile-là que tu as embrassé. Prends cet évangile que je suis en train de t'adresser. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Qui ce sont ces gens-là qui vous troublent? Ce sont des faux pasteurs, des faux bergers, des faux prophètes qui ont un autre évangile qui vous trouble par leur petit raisonnement. Comme le dit Jacques Queneau, par vos faux raisonnements-là, vous vous détournez même à la vraie vérité. Qui ne vous détourne pas de cet évangile de Jésus-Christ ici, le vrai évangile. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, ne t'aimez pas un jour tu irais pour dire que non, papa, moi je rêvais un ange qui est venu me dire que non, porter un pantalon, ce n'est pas mon fait. Attention, la Bible nous dit ouvertement que même le Satan que vous voyez là, le diable que vous voyez là, il se déguise à un ange de lumière, vous apportant un autre évangile qui est contre de l'évangile de Jésus-Christ. Que cet ange-là qui t'a apporté cet évangile, qu'il soit anathème. Autrement dit, qu'il soit maudit. Quiconque est faux pasteur, ni même tu es un pasteur, vrai pasteur, mais tu commences à apporter un autre évangile, que tu sois maudit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui le déclare. Vous avez détruit nos sœurs, vous avez détruit nos mamans, en portant des choses qui sont contraires à la parole. Et même vous avez détruit nos frères qui portent des pantalons collés comme des plantes. Hein? Après quoi, ces gens-là se disent qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas ça. Mais moi d'abord, je m'éthique
et je me pointe sur le port des pantalons de femmes. Voilà que nous allons commencer avec vous cet enseignement. Je termine avec le verset 9 là. Nous l'avons dit. Paul ne dit pas, je l'ai dit, nous. Donc il y a d'autres serviteurs aussi comme Paul. Vous comprenez qu'il y a un même évangile. Nous l'avons dit précédemment. Donc au verset 8 est là, si notre ange portait un autre évangile contraire à celui de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Il n'y a pas à cacher le mot. Nous devons citer le chat par son nom, qu'il soit anathème. Le verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, moi aussi je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile des ports, des pantalons des femmes, vous comprenez, qu'il soit anathème. Par rapport à l'évangile que vous avez déjà reçu. Nous commençons maintenant avec le livre de Deutéronome qui est mal interprété, mal compris. Si quelqu'un n'a pas étudié les codes de loi israélite, il aura toujours du mal à s'en sortir. Et c'est de là que nous comprenions que telle personne, il n'est pas informé. Attention avec le livre de l'Ancien Testament. Je prends maintenant Deutéronome chapitre 22, le verset 5. Le port des pantalons, c'est une pratique diabolique. Même Tounas, il aurait parlé dans une vidéo que j'ai. Il avait enseigné premièrement pour dire que non, vous les femmes qui portez des pantalons, le port des pantalons est démoniaque. Lui-même, hein, après quoi il vient encore et change parce qu'il est rassasié des biens que les femmes là qui portent les pantalons lui apportent. Vous voyez comment les gens sont en train de faire le business avec l'évangile. Ils vous trompent et viennent avec donc des langages tellement mielleux, avec des paroles la mielleuse, pour que vous puissiez suivre ce qu'ils sont en train de vous dire. Ils vous amènent tout droit en affaire. Lisons maintenant Deutéronome. Le travail commence. C'est un enseignement qui peut être divisé parfois en 3 vidéos. Suivez toutes les vidéos, une après autre. Là, vous verrez une réalité de la parole. D'abord, premièrement, nous lisons ceci. Deutéronome, je m'excuse un peu,